Parce que oui, dans l'ecstatic dance, il n'y a pas 100 millions de règles. L'une d'entre elles, c'est pas de drogue, pas de consommation, alcool, cannabis ou autre. Ah bon? Juste toi, l'air, de l'eau. Oui, sinon c'est un after obscur dans une cave, voilà, c'est pas de l'ecstatic dance, c'est juste... Mais je vois, ok. Je te recommande juste de l'eau. Eau de coco à la limite, il faut rajouter un peu de... quelque chose de spécial. Eau de coco si tu veux vraiment t'éclater quoi, voilà. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. La danse extatique, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? La danse extatique, appelée aussi danse intuitive je pense. Sujet léger, ça parle de danse, mais vous allez voir que c'est un genre de danse qui est un peu lié quand même aux énergies, aux trucs comme ça, à la spiritualité et tout. Je vais pas vous cacher, je vais un peu vous teaser, on a littéralement Babylon Musk qui va nous expliquer 5 raisons de faire de l'ecstatic dance. On a également elle qui aimait bien la lithothérapie, qui aussi nous parle de la danse extatique, appelée aussi danse intuitive. Donc on commence à voir un peu la couleur de ce que ça a l'air d'être ce truc. Pour vous le décrire, je vais mettre d'abord une vidéo de quelqu'un qui en fait, d'accord? Et moi je vais vous lire le Wikipédia en même temps. Oh, il y a de la mise en scène un peu. La danse extatique est une forme de danse dans laquelle les danseurs, parfois sans avoir besoin de suivre des pas spécifiques, s'abandonnent au rythme et bougent librement au gré de la musique, conduisant à la transe et une sensation d'extase. Les effets de la danse extatique commencent par l'extase elle-même, qui peut être ressentie à des degrés divers. Les danseurs sont décrits comme se sentant connectés aux autres et à leurs propres émotions. La danse sert de forme de méditation, aidant les gens à faire face au stress et à atteindre la sérénité. La danse extatique a été pratiquée tout au long de l'histoire, y compris à l'époque classique des Ménades, adeptes du dieu du vin Dionysos. Dans la pratique ancienne et répandue du chamanisme, la danse extatique et le tambour rythmique sont utilisés pour modifier la conscience des pratiques spirituelles. Et les danses sacrées extatiques sont également connues dans des traditions religieuses du monde entier. La danse extatique moderne a été relancée par Gabriel Roth dans les années 1970 et officialisée dans sa pratique des Five Rhythms. On le trouve maintenant sous diverses variantes à travers le monde occidental. Donc voilà, globalement, ça a l'air d'être un truc où tu suis pas vraiment le rythme, c'est un truc sur le fait de... Il y a un côté, ok, sous certaines substances et tout, mais tu vois, même la danse, le fait de juste danser de manière générale, c'est un concept, moi j'ai toujours... j'ai du mal, moi. C'est pas de la danse sans musique, mais il y a un côté... Enfin, moi je pense que pour en débattre, il faut laisser un petit peu Babylon Musk nous expliquer, parce que j'en sais pas beaucoup plus que vous. Tout ce que je sais là, c'est le Wikipédia que je vous ai lu. Ça avait l'air d'être juste, en tout cas, quand même lié à la spiritualité. Je sais pas s'il y a de la musique. Justement, en fait, là, on va voir deux personnes en parler et j'ai un exercice pratique avec quelqu'un qui va expliquer, donc vous pourrez en faire chez vous. Est-ce que moi, j'en ferai... Allez, peut-être. 5 raisons pour faire de l'ecstatic dance. Cela a changé ma vie, littéralement. Tu vois, dans notre quotidien, il y a différentes choses que l'on découvre à un moment donné qui bouleversent le cours de notre destinée. De base, moi, ça a été la musique, puis le voyage, la méditation, le yoga, le fait de faire des vidéos. Et dernièrement, il y a près d'un an de cela, un peu plus d'un an, j'ai découvert l'ecstatic dance. Il a oublié le business. Parce que là, il parle que de son comté Babylone, mais c'est Babylone parce qu'il a le business aussi. Et ma vie en a été complètement bouleversée. Alors avant tout, avant que je te partage 5 raisons pour lesquelles selon moi tu devrais t'y mettre dès maintenant, sans plus attendre. L'ecstatic dance, c'est une danse libre. Ça veut dire qu'on va pas te dire quoi faire. On va pas te dire mets ta main là et fais ça. Non. Tu fais ce que tu ressens en l'instant présent par rapport au ressenti que la musique crée en l'instant. C'est ça. C'est lié. J'arrive à voir les connexions parce que très dans les trucs New Age, spiritualité, il y a un côté sur l'intuition et là en fait c'est voilà, il y a pas de chorégraphie. C'est sur un côté comme ça. Bon, globalement, il y a un côté un peu rêve quoi. En gros, tu es libre de t'exprimer, mais d'une manière bien spécifique. Ça, on y arrive. Ouais. Donc première raison de faire de l'ecstatic dance, tu vas rentrer dans un espace de non-jugement. Et tu vas le ressentir. Et tu vas le percevoir aussi. Parce qu'il y a toujours des gens qui font des trucs vraiment très bizarres. Écoutez, quelqu'un qui écoutait de l'Inner Dance, une musique aléatoire expérimentale, quand il la mettait, il se met à bouger n'importe comment, comme possédé, c'est terrifiant. Ben voilà, non mais il y a un truc qui se fait, j'imagine, sur les gens qui arrivent ça, ok, il y a de l'énergie qui est là, et puis... ça se traduit comme ça, tu rentres dans une espèce de transe. On va pas les juger, parce qu'on est tous là à pleinement profiter. On est tous là à vouloir s'exprimer à travers le mouvement.
On veut juste danser. On vient juste pour la musique. On vient pas pour trouver un plan. Comme beaucoup d'hommes font quand ils vont en boîte. Ils vont pas en boîte pour danser, ils vont pas en boîte pour la musique. On sait. Pour pécho. Ils vont en boîte. Quand tu vas à l'Ecstatic Dance, t'y vas parce que tu as envie de danser. Tu as envie de transpirer. Tu as envie de t'exprimer à travers le mouvement de ton corps. Ok. Et vu que tout le monde est dans cet état d'esprit-là, tu le ressens que tu es dans un espace de non-jugement. Après, il lance un truc vraiment intéressant. Hein. Qui se satisfait juste de danser? Moi, je me souviens de tellement de situations dans ma vie, d'être tard comme ça, me retrouver dans une soirée, et genre, machin, il y a de la musique super fort, et tout le monde là est comme ça, et je commence à voir ma vie, à être trop conscient de la situation, de commencer à fixer un point, et à voir tout le monde autour qui est complètement dedans et s'amuse. Et moi, ça me fait trop prendre conscience du moment, et je me dis, putain, ce que je fais n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il faut bouger comme ça? C'est ma vie. Et là, je commence, tu sais, à... Le même état que parfois quand tu vas dormir et que t'arrives pas à t'endormir et que tu commences à avoir des pensées négatives, ça m'est arrivé plein de fois. Et alors que les gens, ils ont l'air de se satisfaire de ça comme activité. Alors que moi, souvent dans ces soirées-là, je vais aimer le moment où je dis non, je vais prendre l'air un petit peu. Et où en fait, tu fumes une clope devant et tu papotes, par exemple, je sais pas, tu vois. Mais il y a des gens qui ont l'air de vraiment juste le fait de danser en lui-même et comme une activité en soi est chouette. Et du coup, que tu épouses machin ce qui se passe. Et c'est vrai que moi, j'ai pas ce déclic-là. Je n'ai pas ce truc-là. Et du coup, c'est pas du jugement du tout, hein, mais moi, j'ai jamais ce bazar-là. Sobre, il y aura rien. Je veux même pas, voilà. C'est juste que, bah, si j'ai bu un petit verre pour pas avoir l'air du bizarre qui est là comme ça et qui fixe tout le monde comme ça, bon, bah voilà, je vais un petit peu, tu sais, je vais un petit peu, voilà, me poser sur le rythme, quoi, tu vois. Mais, je sais pas si j'en retire du plaisir. Mais, je peux comprendre dans un certain état, peut-être, voilà, il faut être bien arrangé, quoi. Je vais vous poser la question. La danse, je ne danse pas parce qu'il faut une activité en soi. Je suis en transe. Et quand je dis la danse, c'est pas vous pratiquer un truc, chorégraphie, machin, ou ça, je peux complètement comprendre le délire, hein. D'apprendre un truc et de faire un style de danse et machin, et de s'entraîner et de faire un truc, machin. Mais je parle vraiment du côté, justement, un petit peu, j'ai l'impression, en soirée, machin, bon, quand tu danses, finalement, c'est pas de l'ecstatic dance, mais c'est la même volonté. Il y a pas de truc prévu, quoi. Tu laisses un petit peu, voilà, comme ça, allez, un petit peu là, comme ça. Je parle de ça. Je ne danse que si je suis seul, et c'est pour réguler de l'angoisse ou des crises de joie, genre un extrême à l'autre. Ah ouais, c'est intéressant, ok. Du coup, l'ecstatic dance, c'est un peu comme la danse de forêt. Ça a l'air d'être ça, hein. Ça a l'air d'être un petit peu ça. Mais non, mais je me dis, ouais, en fait, il y a ce côté où, tu sais, si jamais il y a un côté activité sociale, machin, bizarrement, quand même, il faut que je sois dans la discussion. Alors que j'ai l'air comme je dis souvent, je suis pas forcément social, etc. Mais si je fais une activité, danser, je me dis, ah, tu te retrouves seul avec toi-même, tu vois les autres comme ça à côté, et en plus, si tu veux communiquer, t'es dans l'oreille comme ça, je sais pas. Je préfère qu'il y ait quelque chose à regarder, genre un concert, parce que bon, il y a quelque chose à regarder, il y a une direction à regarder, c'est pas juste, t'es là, il y a pas... Je ne danse pas, je suis en transe, une activité en soi, ah, c'est marrant, c'est parce qu'il faut qui est en dernier, c'est intéressant. Mais c'est je ne danse pas qui est en priorité, quoi, putain, c'est ça ma commu, quoi. Non, en vrai, je comprends. Mais moi, je vais quand même me retrouver dans... C'est un truc de personne choisie en dernier en cours de sport, bien sûr. Non, mais moi, c'est parce que j'ai eu des jeunes années, début de vingtaine, voilà, rencontrer la drogue. Je rigole, Twitch. Qui fait que quand même, je me suis retrouvé dans des trucs festifs et tout. Aujourd'hui, j'aime plus du tout, hein, qu'il y ait du bruit et plein de monde et tout. Je préfère les trucs posés, à une petite table comme ça et tout. On est posé dehors, on peut discuter. Mais bon, j'ai eu des années festives. Du coup, il y a une ouverture d'esprit qui est différente que quand tu vas en boîte, où la plupart des gens, ils peuvent avoir l'esprit ouvert, mais pas grand ouvert. Ouais. Deuxième raison. Tu vas te faire juger, quoi. Tu peux être posé dans le club normal, effectivement. T'es le Michou. Tu vas danser comme jamais tu ouais. as dansé précédemment. Et ça, je peux te l'assurer. Dû Ok. à la première raison, que tu es dans un espace de... On l'a déjà vu plein de fois, Jao, c'est un personnage récurrent, on aime bien l'écouter, il aborde souvent des sujets qu'on veut voir. À fond, parce que toi aussi, à un moment donné, tu vas t'y mettre. Je les vois tous les nouveaux dans les static dance, ils bougent tout doucement comme ça. Ils osent pas. Jusqu'au moment où ils réalisent qu'il y a des gens qui sont fous à côté d'eux. Et qu'il y a des gens qui font des trucs bien plus fous qu'eux. Du coup, eux aussi vont commencer à se lâcher, à se libérer. Parce qu'ils réalisent que oui, ici, on n'est pas jugé. On est juste là pour s'amuser. Mais moi, je sais pas bien l'imiter, Elon Musk, hein, j'arrive pas bien. C'est un truc dans les intonations, mais on a bon le regarder, je l'ai pas. La musique, elle va varier. On commence toujours en soft, puis ça s'accélère et ça redescend.
On dirait qu'il vient de décrire sa manière de parler. En fait, c'est simple à imiter, tu vas voir. En fait, on démarre en soft et puis ça s'accélère et puis il y a une montée d'intonation comme ça sur la fin et puis ça redescend. Du coup, tu vas pouvoir te connecter pleinement à l'intérieur de toi, te détacher du regard des autres. Même si tu es dans un espace de non-jugement, ton cerveau, lui, juge en permanence. C'est ça. Du coup, cette musique va t'aider à te reconnecter à l'intérieur pour que tu puisses pleinement ressentir et expérimenter et ainsi exprimer tout ce ressenti à travers tes mouvements. J'arrive à comprendre, c'est pas la démarche de truc New Age la plus... On a vu quand même, je sais pas, c'est parce que vous regardez le gars danser, j'ai lu le Wikipédia avec de la reverb, donc je sais pas si vous avez écouté vraiment le contenu, mais bon, il y a un retour de ça par une personne précise dans les années 70. Globalement, on sait ce que ça veut dire, c'est un petit peu comme le retour de la lithothérapie, c'est années 60-70 quand un gars relance un truc qui vient de croyances d'autre part et qui l'occidentalise, globalement, on rentre un peu dans la bulle New Age, il y a des notions de nouvelle spiritualité. Après, je peux comprendre l'aspect thérapeutique pour ceux qui arrivent, pour complètement y arriver, en avoir rien à foutre, j'imagine, du regard des autres qui fait ça, il doit avoir un truc un peu de lâcher prise, et ça doit faire du bien, il doit avoir un peu un côté... Comme ça, je comprends. Pour une fois que l'on peut s'offrir un moment de silence, il faut en profiter. Parce que oui, dans les static dance, il n'y a pas 100 millions de règles. L'une d'entre elles, c'est pas de drogue, pas de consommation, alcool, cannabis ou autre. Ah bon? Juste toi, l'air, de l'eau. Oui, sinon c'est une after dans une cave, une after obscure dans une cave, voilà, c'est pas l'ecstatic dance, c'est juste, je vois, ok. Autorisé. Mais idéalement c'est de l'eau quand tu fais du sport, parce que si tu prends des jus, tu donnes des nutriments à ton corps, et il est déjà dans un processus, donc ça va pas t'aider à être vraiment des jus extraordinaire. Si tu consommes des jus, parce que du coup ça va dans le système digestif, même si c'est beaucoup plus facile à digérer. Je te recommande juste de l'eau. Eau de coco à la limite, il faut rajouter un peu de... quelque chose de spécial. Eau de coco si tu veux vraiment t'éclater, quoi. Voilà. Non, moi je dirais de l'eau, mais si vraiment tu veux te faire plaisir, petite eau de coco, quoi. À l'Ecstatic Dance, c'est un moment où il n'y a plus de paroles, où on se tait enfin pendant 2 heures. Et dès que j'entends des gens papoter, je me dis putain, tu peux pas te taire pendant 2 heures. Tu peux pas contenir cette parole pendant 2 heures. Et toi? Et ça c'est juste magique. Et tu peux pas te taire pendant 2 heures. Les gens s'y mettent à fond. C'est une des raisons pour lesquelles tu as cette énergie extraordinaire dans ce lieu-là. Parce que tout le monde se tait pendant 2 heures. Et juste danse pendant 2 heures. T'imagines un lieu où les gens se taisent pendant 2 heures et dansent pendant 2 heures? On n'est pas là à tchatcher, à essayer de se convaincre pour... On n'est pas là à tchatcher à la maison. Non, on est juste là en train de danser. C'est vrai que j'ai même pas demandé, mais est-ce qu'il y a au moins une personne dans ce chat qui connaissait l'ecstatic dance, ou en tout cas la danse intuitive, comme c'est aussi appelé, qui avait quand même déjà vu, déjà fait Et à ressentir la musique et à pleinement s'amuser. Chanter. Yeah. C'est génial quoi. Ah, il y en a. Ok. L'ecstatic dance. Grâce à tout ce que je viens d'exprimer. Et c'est bien ou pas? Le non-jugement, le fait que tu vas danser comme pas possible. Mais pour moi, en fait, on a tous déjà fait un peu de l'ecstatic dance sans le savoir, quoi, peut-être, voilà. Que tu ne vas pas consommer de drogue, que tu ne vas pas parler, que tu vas pleinement être concentré sur la danse que tu effectues. Cela va te permettre de... Mais il faut être sobre, ouais. C'est ça qui change tout, je crois. À y rentrer. À chaque fois que je fais une ecstatic dance, j'ai toujours ce moment où je rentre en transe. Pourquoi? Parce que je me limite pas dans mes mouvements, je me limite pas dans ce que je suis capable de faire, je me limite pas dans mon ressenti, et je me limite sûrement pas dans le fait que la musique rentre en moi et s'exprime à travers qui je suis. Ok. Donc il y a de grandes chances que quand tu danses à l'ecstatic dance, via l'énergie de groupe, via la musique méditative et via qui tu es, étant donné que tu vas te connecter à ton essence même, que à ce moment-là, tu puisses rentrer en transe. Et dernier point, mais sûrement pas le dernier, c'est le dernier que je viens d'exprimer, que je m'apprête à exprimer pour être plus exact. Attends, c'est le dernier ou c'est pas le dernier? Tu vas rencontrer des gens exceptionnels. Si j'aime autant Ubud, mais il faut pas leur parler. Si je passe la moitié de l'année là-bas, c'est grâce à cette communauté que j'ai rencontrée de l'ecstatic dance. Avant, j'y passais pas mal de temps, mais c'était pas aussi fréquent. Enfin, pas sur une période aussi prolongée qu'à l'heure actuelle. C'est grâce à toutes ces personnes extraordinaires que j'ai rencontrées parce que... Je crois qu'il a dit à Ubud. Tu rencontres des gens qui sont eux-mêmes. Tu rencontres des gens qui arrêtent d'être fake. Parce que oui, quand tu fais l'ecstatic dance, tu vas transpirer. Il va falloir l'accepter.
tu vas plus être aussi bien, aussi propre sur toi. Parce que tu seras complètement dégoulinant étant donné que tu seras c'est ça, au bout. Vu que tu te seras pleinement. En Indonésie, ok. Il ne faut pas l'amener à Gomorrah avec les hippies polyamoureux. Lui, il va faire... Bon, c'est pas mal ce qu'on fait là, mais vous avez pas envie de lancer un business, les gars? Non, mais ici, là, comme ça, je me dis, on pourrait récupérer les cailloux sur la plage, et puis, je sais pas, il y a un marché pour ça, il y a un marché. Hein. Qui arrêtent d'être fake, qui arrêtent de porter un masque dans leur quotidien. Et ça, c'est génial. Et c'est une des raisons pour laquelle, on n'en sait rien. Peu importe, t'as compris là. Ouais, il fait pas de cut, c'est vrai, hein, on respecte ça. A changé ma vie. Grâce à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer. Et également au fait que j'ai réussi à me libérer du regard que les gens posaient sur moi. Parce que oui, il y a 2 ans de cela, j'ai commencé à danser près des... Et je me suis jamais arrêté. À Goa. C'est-à-dire des cercles de tambours. Et j'y allais, petit à petit. Mais je m'asseyais alors que j'avais envie de danser. Et un jour, je me suis levé, j'ai commencé à danser. Ah, c'est intéressant, ça, avoir envie de danser. J'étais dans le top 10. Alors tu peux pas résister, quoi. Je suis revenu dans le top 5. Et un jour, je suis arrivé, il y avait personne qui dansait. J'ai commencé à danser par moi-même. Et dans cette transition-là, j'ai découvert les static dance. Là, il y avait des gens qui ne se prenaient pas la tête. Dès qu'ils avaient envie de danser, ils se mettaient à danser, peu importe le lieu. C'est quoi Goa? C'est en Thaïlande par exemple? En Inde? Un repère de néo-hippie. C'est pas sans drogue à Goa, mais lui, c'est pas. En fait, il a été. Et tout le monde est super défoncé. Il est au milieu. Il fait waouh. Et qu'est-ce que vous avez bu comme eau de coco, les gars? Vous avez l'air complètement. J'adore danser avec les gens, croiser le regard, faire des trucs fun ensemble, danser ensemble, faire des choses ensemble. Mais on ne se parle pas pendant 2 heures. Derrière de quoi que ce soit d'autre que le fait de danser en cet instant présent. Après, j'aime bien l'esprit, le côté, c'est une activité où tu connectes avec des gens sans devoir parler. Je trouve ça intéressant. Parce qu'on est toutes tes pensées tout le temps et tout en mode il faut parler, il faut toujours parler, voilà, il faut parler, si tu parles pas c'est bizarre, machin. Ben moi j'aime bien. Voilà, l'idée qu'il n'y a pas besoin de parler. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien les animaux, si tu peux pas parler avec. C'est un peu la même chose, mais là tu danses. Selon moi, tu devrais te mettre à l'estatic dance. Il y en a de plus en plus en France. Bon, il y en a à Paris, quelques-unes. Ça commence à... Les organisateurs en France, ça y va. Ça commence à s'accentuer. C'est pour ça que t'aimes bien les soirées pétards aussi. Alors ça va vous étonner. Non allez, j'arrête. On va passer enfin en live sans parler de chanvre commun, quoi. C'est pas possible. Et non mais moi le chanvre commun, bah, ça me fait parler de fou en fait. Moi ça me rend très bavard. Et ça fait ça à peu de gens apparemment. Je veux plus trop y aller parce qu'il y a plus trop les vibes de l'estatic dance là-bas. Anyway, du coup, Ubud, Californie, Australie, Goa en Inde. Il vient de dire anyway il vient de dire anyway. J'ai failli cracher l'eau que je buvais. Anyway, on a compris, ça va, c'est la fin. Moi, j'ai envie d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre quand même. Alors elle, c'est celle qui était la lithothérapie et tout. C'est la plus grosse chaîne en général qui parle de trucs un peu spirituels. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui va être très yin et très en mouvement. C'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Depuis que je vous partage pas mal en story Instagram. Elle fait tout. Ah non mais elle, ouais, elle est vraiment... c'est un peu l'influenceuse mainstream de la spiritualité, hein, j'ai l'impression. Que je fais de la danse extatique régulièrement. Et je trouve, un peu même positionnement que Babylon Must, parce qu'il y a le côté moitié spirituel, méditation, machin, et en même temps business, cérémonie du cacao, à ça. Chloé Bloom. Donc la danse extatique, c'est une activité que je fais faire notamment dans mes retraites holistiques. Et pourquoi ? Parce que ça a été un énorme déclic dans ma vie. C'est une activité que j'ai découverte. Comme celui avant. Je dirais 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans. Vous avez vu, ça change quand même la vie des gens, quoi. Il y a un truc intéressant. Tony Robbins au Fidji. J'avais d'ailleurs fait un vlog sur ce séminaire au Fidji que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Cette fameuse semaine-là, en fait, on y vient. Expérience détox aussi au Fidji. Faut le budget. Plein d'activités qui sont super bonnes pour la santé. Et un soir, je vois au programme danse extatique. Donc, moi, qui dit depuis des années, depuis toujours d'ailleurs, que je ne sais pas danser, que je danse comme un pied, que je ne sais pas... Ouais, mais justement, voilà, il faut pas savoir danser. Il va vite falloir que je trouve toutes les excuses du monde pour ne pas faire cette danse extatique, puisque danser devant des gens, hors de question. En plus de ça, une danse extatique, ça a l'air d'être un truc un peu chelou, un peu perché, hors de question encore plus. Alors que les autres trucs qu'elle s'intéresse, c'est jamais chelou ou perché. En fait, j'y suis allée en me disant... Eh ben tant pis, ça va me sortir de ma zone de confort, tant pis si j'en ai jamais fait, je vais tenter. De toute façon, si je suis là, c'est pour tout tenter, c'est pas pour repartir avec des regrets. Donc autant que je teste.
Et donc j'y suis allée et en fait ça a été un énorme... Mais oui, c'est vrai, sont où ces pierres? Me reconnecter vraiment à mon énergie féminine. Ça a été un énorme déclic de dépassement de soi. Féminin en fait, sacré. C'est dingue parce que j'ai adoré ça. J'ai adoré danser, alors qu'à la base, je pensais que je détestais danser. Bah ouais, c'est fou, pourquoi elle a pas ses cailloux, c'est vrai ça? Est-ce qu'elle n'y croyait pas vraiment? Je savais danser, il y a même des personnes qui sont venues me voir à la fin en me disant « mais c'est incroyable l'énergie féminine que tu dégages », alors que j'avais énormément de croyances à propos de moi qui étaient que je dansais comme un pied, que j'étais pas féminine, que j'étais hyper masculine quand je dansais, enfin je dansais pas d'ailleurs, je bougeais. C'est bizarre qu'on dise danser comme un pied. Des croyances, enfin j'avais vraiment encore énormément de croyances limitantes à ce sujet-là. J'ai fait cette danse extatique et je me suis dit ce truc il faut que je le fasse faire dans mes retraites et il faut que j'en refasse ailleurs. Donc j'en ai fait faire en fait pendant des retraites, des fameuses danses extatiques et à chaque fois l'effet est incroyable sur les femmes et j'en fais aussi ici. Donc qu'est-ce que c'est qu'une danse extatique finalement? C'est une danse, en fait c'est une danse qui nous met en extase. C'est une danse pendant laquelle il n'y a pas besoin de savoir danser, il n'y a pas besoin de suivre une chorégraphie. En fait, on vient comme Mais l'extase, c'est un mot fort quand même. De lâcher prise, c'est du pur lâcher prise. Donc il y a de la musique qui va varier en fonction de si on a un DJ, si on n'a pas de DJ. La danse peut être guidée ou non. Moi dans mes retraites je sais que c'est que de la danse guidée. Il y a l'air qu'il faut quand même faire beaucoup d'efforts et bouger son corps. Moi j'ai l'impression que si je me dis allez du coup instinctivement je vais à peine bouger en fait. Je vais à peine bouger. Là il faut quand même se forcer à faire des grands mouvements. C'est ça reste assez... Il y a quand même une performance de faire un truc joli je trouve là quand même. Comme le gars dans la forêt qu'on a vu au début. Mais parfois c'est pas guidé. La dernière que j'ai fait ici au Mexique était pas du tout guidée. La musique va changer mais très souvent c'est de la musique assez jungle beats, assez c'est vraiment de la musique qui nous emporte. Je sais qu'à Bali j'en avais fait et c'était jungle de l'électro, de la trance, etc. Donc il y a de la musique, ça nous répond, il y a de la musique. De manière générale, c'est vraiment de la musique qui nous donne envie de bouger, d'extérioriser. Il y a de la musique et c'est pas juste quelqu'un qui a djembé à côté, voilà, il y a les DJ extatiques. Donc on vient, on n'a pas besoin de savoir danser, on n'a pas besoin d'être à l'aise avec son corps, au contraire, si vous êtes mal à l'aise avec votre corps, rappelez-vous, je vous le disais ça aussi dans une dernière vidéo, faites de la danse extatique justement, le but c'est vraiment de libérer vos mouvements. Donc vous venez comme vous êtes, vous venez habillé de la manière McDonald's. dont vous voulez. Moi c'est vrai que j'ai tendance à dire c'est une rêve, mais sauf qu'il n'y a pas les substances, je crois que c'est vraiment la seule, pour l'instant c'est la seule différence. Aux femmes de venir en vous sentant vraiment déesse, de lâcher vos cheveux pour pouvoir danser avec les cheveux, de porter des robes qui sont amples, pourquoi pas, de mettre des bijoux. La rêve pour Bobo, oui parce que c'est ça, peut-être ils connaissent pas parce que c'est aller dans un endroit un peu abandonné comme ça où on a posé une enceinte et tout le monde a l'air un peu sale, machin, ils disent ah non, moi je vais pas là, je vais à Bali et on boit du jus de coco, mais la danse est la même. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, je pense que quand on fait la danse, ils ont gentrifié les rêves. Retraite que j'organise, c'est important de pouvoir libérer son énergie féminine et du coup de se sentir hyper sexy, hyper belle. Si vous vous sentez sexy avec un short et un t-shirt, faites-le. Si vous vous sentez sexy en legging ou avec un gros sweat, faites-le. Si vous vous sentez sexy en robe avec des bijoux, faites-le. C'est vous qui voyez, mais je conseille en général de porter des vêtements qui prennent de la place. Et c'est valable pour les hommes. Si vous aimez porter des t-shirts larges, des kimonos, faites-le. Le but c'est vraiment de prendre de la place. Des kimonos. On vient pour libérer notre corps, prendre de la place, lui donner de la place et s'exprimer à travers le corps. Donc finalement, je trouve qu'il y a une vraie expression corporelle dans la danse extatique. Sauf que une danse extatique, ça dure pas juste 20 minutes. Il y a de la musique quand elle fait ça? Pas. En fait, c'est vraiment, on danse. Elle est pas du tout en transe et en se laissant aller, là, elle pose trop, elle est trop... Elle pense trop au contenu vidéo qu'elle fait. Dans une espèce de transe, si bien qu'en fait, on change complètement notre physiologie et on va aller commencer à stimuler énormément d'émotions très positives. Ce qui fait que quand la danse se termine, parfois ça dure 1 heure, dans mes retraites ça dure 1 heure. C'est pas fait pour être sexy, ouais, non, mais parce qu'elle était sur l'acceptation de soi, et puis tu sais, comme elle est dans le truc féminin sacré, elle disait justement, si t'as pas confiance en ton corps, en fait, fais ça, tu te sentiras sexy. Je crois que c'est ça qu'elle essaye de dire. Parfois ça dure 3 heures, la dernière elle durait 3 heures. On est complètement en extase. 3 heures! C'est pour ça que ça s'appelle une danse extatique. On est complètement en extase, on est sur un petit nuage, on a l'impression qu'on vient d'avoir un orgasme, on sait plus où on habite, on est... Ah, c'était trop bien, pourquoi c'est terminé? Et c'est vraiment le but de la danse extatique, c'est de libérer le corps, de libérer des émotions aussi que vous pouvez pas exprimer ou que vous décidez de pas exprimer tous les jours. Ah ouais, d'accord. C'est aussi d'aller changer complètement sa physiologie. Vous savez, si on se tient comme ça, on a tendance à être stressé, à être énervé. Si on va vraiment bouger plutôt comme ça. En fait, c'est parce que ça dure longtemps, genre comme 2 à 3 heures, et après un moment, si tu te forces à continuer à le faire, ouais, bon, il commence à se passer un truc, j'imagine, dans ta tête de, je sais pas, ouais, doit avoir un truc comme ça, quoi. Et donc, tu rentres dans un état, mais bon, 3 heures, quoi. Ah, tu dois t'emmerder, hein, quand même. Genre, t'as rien d'autre que juste de la musique et tu bouges pendant 3 heures. Totalement sobre, on rappelle, hein. Totalement sobre avec juste du jus de coco. Ça exprimer d'autres choses, le fait de l'eau de coco. Notre physiologie, ça va changer nos émotions.
Ça, c'est quelque chose que je vous disais aussi dans mes habitudes pour réussir. Allez voir cette vidéo. Et puis, c'est de se lâcher, en fait. C'est vraiment du pur lâcher prise. En ton activité physique relaxante, ça me paraît tentant, mais tout le blabla derrière m'agace. Oui, voilà, en fait, c'est vrai que tout le discours derrière, mais par contre, la pratique en elle-même, ouais, là, je trouve, ça fait une activité un peu sportive. L'autre idée, tu connectes avec des gens, mais t'as pas besoin de parler. Petit truc de lâcher prise, il y a un truc, il y a un travail sur la confiance en soi, pourquoi pas, après tout. J'arrive à voir le principe et je pense que ça peut fonctionner si tu veux le faire, dans le sens, si tu dis, ok, je fais le truc. Pour moi, c'est le fait du temps long et de se forcer à faire l'exercice et en même temps, bon, à un moment, t'es épuisé, tu fais ça et à un moment je peux comprendre l'état de transe, un petit peu comme de la méditation, à part que tu bouges au lieu justement, parce que pareil, vu que tu bouges, tu te concentres sur tes mouvements, c'est comme la méditation, tu te concentres sur ta respiration et les sensations, genre le vent sur ton corps, c'est un peu ça en fait, j'imagine. Les 10-15 premières minutes, vous allez avoir envie de sortir de la salle tellement ça va être malaisant pour vous. C'est fort possible, c'est fort probable d'ailleurs, parce que vous allez... Et on va le faire juste après. Des trucs et tout autour de vous, vous allez vous dire mais je suis où, c'est trop bien. J'ai envie d'y aller, une caméra cachée, tu peux faire des gémissements. Mais ça, c'est sûr qu'il doit y avoir des gens qui font des... Vous allez vraiment ressortir transformé. Dans mes retraites et dans mes séminaires, quand j'en fais, à chaque fois, il y a des filles qui me disent « Ah non, mais moi, j'ai essayé de trouver la porte de sortie et tout, les 10-15 premières minutes. » Et finalement, en fait, à la fin, elles disent « Ah non, mais là, il s'est passé un truc. Je me sens trop belle, je me sens... j'ai envie de faire l'amour à tout le monde, je suis trop bien. » Le lien avec le sexe est bizarre, mais bon, en même temps, on parle de trucs de danse qui produit l'extase. Il y a un côté, ouais, je vois, de transe, mais ok. À la fin, tu veux faire l'amour avec tout le monde. C'est marrant. Bon, allez, maintenant, on y va. On voit vraiment comment ça se passe. Danse intuitive guidée pour lâcher prise 6 minutes. Faites-le chez vous. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je vais te guider à laisser aller ton corps, à faire une danse intuitive. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste besoin de mettre tes écouteurs, d'augmenter un petit peu le volume, de fermer les rideaux si tu as peur qu'on te voit ou que quelqu'un puisse te surprendre. Ça, personne me voit en ce moment même. Les yeux, laisse-toi aller. Juste presque 2000 personnes. Essaye de juste perdre le contrôle, perdre totalement le contrôle de tes mouvements, de ton corps, de ton esprit. Dis-toi, je m'accorde ce moment, juste pour me laisser aller, pour lâcher prise, parce que c'est en dansant. Je m'accorde ce moment. Réussir à lâcher prise, c'est un pouvoir énorme et c'est un voyage incroyable, magnifique. J'ai envie d'y croire, ils commencent à me convaincre, tous ces gens. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer? T'as l'impression que t'as été dans un état complètement modifié. Tu sens l'énergie qui circule dans ton corps, tu sens les picotements dans les mains. Ah ouais. Tu ressens l'énergie qui circule dans le corps. Et c'est super agréable. Et après la danse, tu peux juste profiter de cet état de plénitude. J'espère de tout cœur que cette vidéo va te plaire. Je te souhaite bon visionnage et bonne danse. Et aussi, à la fin de la vidéo, n'hésite pas surtout à mettre une musique de ton choix et à continuer ce voyage comme ça. Je te fais plein de gros bisous. Respire profondément. Ah ok, on peut être couché quoi. Commence doucement par des mouvements lents. Faites-le chez vous, hein. C'est de la méditation, mais où on bouge, quoi. Bassin. N'hésite pas, si tu le souhaites, à effleurer ton visage, ton cou. Franchement, de nouveau, je pourrais apprécier ça, y a pas de souci, mais mon rappel sobre, quoi. Élargis tes mouvements. Élargis les mouvements. Ici, il n'y a aucun jugement. Personne ne vous juge. Alors non, la vidéo n'est pas malaisante parce que Babylon Mask, il a dit on ne juge pas dans ce genre de pratique, donc s'il n'y a pas de jugement, ça ne se peut pas qu'on... Personne ne juge en fait là. Ton cou, tes jambes. Effleure tes jambes. Ressens l'espace autour de toi. Élargis tes mouvements. Qui le fait? Créer un espace de liberté autour de toi.
Globalement, c'est un peu comme de la méditation, dans l'esprit, dans ce que c'est censé produire. J'ai du mal à avoir la notion de, en fait, c'est intuitif et juste ton corps bouge tout seul, parce qu'en fait, tu réfléchis quand même à faire ces vagues. Tu te dis, là, je vais faire des vagues comme ça, t'es pas réellement entraîné par l'énergie, quoi. Tu bouges, tu fais des vagues. Ça reste une danse, comme tu danserais comme ça, sans chorégraphie particulière, mais voilà. Alors là, elle vient d'amener la notion qu'on peut être couché et tout. Ce qui fait que ça a l'air beaucoup moins fatigant. Moi, je dis pourquoi pas. Laisse la musique t'envahir. Bah, convaincu par la danse couchée, parce que je rigole Twitch, mais bon, il m'est arrivé, imaginez que c'est juste du chanvre commun, qui serait plus fort. Bah, d'avoir quand même le réflexe, c'est vrai, t'es couché, puis de toi-même, t'as envie de toucher des matières, d'un petit peu, tu sais, voilà, c'est juste, ça me rappelle des trucs de drogué, quoi. C'est comme les hippies de l'autre fois, quoi. Et comme le truc avec la cuillère et Matrix. Mais la musique est un peu angoissante, je trouve, oui, c'est vrai. Ah ok, il y a des choses d'explication, là, merci quand même qu'il y ait des gens qui défendent le truc, moi ça m'intéresse. Danse intuitive, c'est pas vraiment tu te fais entraîner par ton corps, mais tu suis la première pensée de mouvement qui te vient sans la juger ni la réprimer. Ah, et donc tu dois laisser, ok, je vais faire ça, hop là, et en fait ton corps bouge avant même que tu penses, mais en fait t'as décidé de ce mouvement, mais tu le bloques pas, et donc tu travailles une espèce de lâcher prise. J'arrive à comprendre la mécanique et je peux concevoir que ça fonctionne. Comme la méditation avec les pensées, ouais. Où il faut pas ne penser à rien, mais laisser la pensée filer et couler. Moi, j'ai vraiment du mal à faire ça. J'ai du mal à... C'est compliqué pour moi. Comme dirait ma psy, t'es trop dans le mental, hein, toi. T'es trop dans le mental. Non, mais oui, par contre, oui, il y a un côté très sexualisé, mais en même temps, danse extatique. L'autre, elle disait, voilà, bon, il y a un côté, voilà, c'est vrai. L'autre, elle disait, machin, c'est comme un orgasme, je voulais faire l'amour avec tout le monde dans la pièce. Bon, mais il y a un côté, voilà, on rejoint les hippies polyamoureux de la plage. C'est une descente, ça, madame. Oula, attends, Je Bosse Merde qui dit « C'est quoi une danse pas sexualisée du coup ?» La majorité de toutes, mais si tu trouves que non, c'est de toi que vient le problème peut-être. Je sais pas si c'est fait pour ça à la base. Genre... la valse. La danse des canards. Regardez, elle a l'air libérée. Franchement, moi, ok. Non, si, je valide, moi. Je valide. Est-ce qu'on ferait pas une toute petite dernière pour vraiment avoir exploré le sujet Il me semble qu'il m'en reste une. On a vu lui, déjà, au début, faire son truc. Donc ça, on a vu, hein, voilà. Lui, il le fait bien. Mais voilà, lui, pour moi, il est dans le paraître. Il sait qu'il est filmé et donc il fait son truc pour que ça soit stylé. Du coup, ça va à l'encontre du principe même, pour moi. Vu qu'il est en train de faire une démo et d'être cool. Il y a un côté chamanique, hein, là, c'est vrai. On a lu tout à l'heure sur le Wikipédia qu'il y avait un lien avec le chamanisme et tout. Et ouais, on dirait qu'il fait un rituel, qu'il lance des sorts et tout. On dirait de connecter à ton âme, de rendre réel tout ce qui vit dans ton imaginaire, de te sentir plus confiant. Oh, c'est très court. Ta place de t'exprimer. Si c'est le cas, regarde cette vidéo. Hello, je suis Anaïs, coach holistique et accompagnante spirituelle. Encore le côté holistique. Ça ressemble au tai chi, ah ouais. Et c'est pas un art martial, ça. Donc elle est coach holistique et créatrice de Foxflow. Sa mission de vie, je commence à connaître tous leurs principes. Et mon job sur cette terre, c'est de t'accompagner à reconnecter à qui tu es vraiment, à ton être profond et à te créer une vie audacieuse, kiffante, riche de sens qui te ressemble. Un de mes outils de prédilection, c'est la danse intuitive. Ah, la manière dont elle présente ça, là, il y a vraiment un côté business. Enfin, il y a un côté un petit peu... Là, je trouve qu'il y a un côté... Elle pourrait l'expliquer à un team building d'entreprise. On connaît tous la danse en mode je danse en boîte de nuit et je secoue mon corps dans tous les sens. On connaît oui, la voilà. danse chorégraphiée, la danse de couple. Ok, la danse chorégraphiée, elle sépare aussi avec la danse de couple, parce qu'en effet, c'est vrai, il y a plein de danses qui sont faites pour se danser à deux, c'est ça, hein, c'est vrai, oui, c'est vrai, ok. Il y a en fait pas de règles, mais il y a beaucoup d'intentions. Pourquoi pas de règles? Parce qu'en fait, on s'en fout que tu sois en rythme, on s'en fout que tu saches danser, on s'en fout des mouvements. L'idée, c'est juste d'avoir un moment dans ta vie où en fait, tu peux juste laisser libre cours. Ah non, il faut mieux de la grande place. Intuitive, en vrai, à quoi ça sert? Ça sert à renouer à ton corps, à exprimer tes émotions. Et le fait devant plein de gilets jaunes. Plus en confiance à l'intérieur de toi. Et il se fout de sa gueule. Apprendre à t'exprimer, à raviver ton énergie de vie, à connecter à un groupe de personnes qui sont juste
folle et créer du lien, ça te permet de déployer ta puissance, ça permet vraiment en fait de te réincarner. Non mais ça c'est hyper chorégraphié comme elle fait ça. Non parce qu'elle se laisse aller par des mouvements et si elle connaît parce qu'elle danse à la base, c'est ces mouvements que sa tête lui dit. Ok. De te réapproprier ton corps, de te réapproprier tout ton être et enfin de le libérer. Et chose très importante, la danse intuitive te permet de reconnecter à ton âme. Quand tu viens avec moi dans mes espaces, je t'aide à naviguer dans des espaces Là elle vend vraiment son service par contre, c'est vrai. multidimensionnels. Tu vas aller visiter la galaxie, tu vas rencontrer... C'est à Lille tu vas rencontrer ton être supérieur. Oh les chakras, les 7 chakras. En fait, on accède à tout un plan subtil et c'est juste magique. Et c'est ce qui fait que quand tu sors de ces ateliers, tu es profondément transformé, mais en fait, tu n'as jamais été autant toi-même. Concrètement, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça peut changer pour toi de pratiquer la danse intuitive? J'aime moins l'énergie de cette vidéo. Oui, mais la fille juste avant, elle était tellement sincère dans la démarche. On voyait vraiment que ça l'a fait du bien. Elle vend du business, quoi. Elle peut t'aider à apprendre à t'affirmer, à poser tes limites, à dire oui, à dire non. Elle peut t'aider quand tu es dans la confusion, à savoir vraiment ce que tu veux, ce qui est juste... C'est vrai qu'elle est dans la confusion, là. Ce qui te fait kiffer. Elle peut t'aider à modifier ton niveau d'énergie si t'as tendance à te sentir... Ah non, arrête! C'est les visages, c'est les expressions du visage, du visage des gens qui dansent qui me met mal à l'aise. Ils te fixent dans les yeux en faisant cette tête-là, là. La danse, elle peut vraiment considérablement monter ton niveau d'énergie, de joie et de kiff dans ta vie. Elle va également t'aider à exprimer tes émotions, à réguler ton anxiété. Elle dit que ça libère plein de choses. Il y a des études scientifiques sur le fait de juste danser en faisant des gestes aléatoires. Quoi de différent sur la danse de base? Je sais pas. Elle oriente le... Bon, ils sont pas très études scientifiques, ces gens-là, mais la différence, je pense que ça amène la même chose que la danse de base. Après, je crois que ça peut faire du bien. Tu fais bouger ton corps. Surtout si tu as tendance à être beaucoup dans ta tête, à beaucoup ruminer. C'est pour toi si tu en as marre de subir tes peurs et qu'elles prennent trop de place. C'est pour toi si Il y a un côté vraiment thérapeutique, là, comme elle le présente. Ça va plus loin que même tout à l'heure que Chloé a dit sur le... Je l'appelle Chloé maintenant, on la connaît. Le côté, oui, juste s'abandonner, machin, etc. Là, il y a vraiment plein de bienfaits, quoi. C'est pour toi si t'as envie de te sentir vivante, confiante, alignée, connectée. Mais alors moi, ça me donnait envie jusque-là, mais elle me donne moins envie maintenant, la manière dont elle en parle. J'ai trop l'impression qu'après, je vais devoir aller travailler dans une start-up où il y a des poufs de couleurs. Pourquoi te faire accompagner en danse intuitive? Parce que le fait d'être guidé, ça va te permettre vraiment de poser des intentions précises. Dans mes ateliers, on va poser une intention, donc ça peut être parfois travailler sur une émotion particulière, un chakra, donc un centre énergétique particulier. Ça te permet vraiment d'être guidé et d'apprendre justement à dépasser toutes les limites, toutes les pensées qu'ils vont te dire. Mais chacun a son style, hein. On a vu que la fille juste avant, c'était beaucoup plus... La personne juste avant, c'est plus comme moi je le ferais, je crois. Elle est un petit peu trop comme ça, c'est l'été, on fait des expressions du visage un peu trop tiktokable finalement. Mais l'autre j'aimais bien, il y a un peu un côté bon, t'es là, pluie. Moi j'aime mieux l'approche plus hippie du coup. Elle kiffe la life et t'aimes pas. Bah putain c'est sûrement ça. Bah oui bah voilà. Bah, c'est vrai en plus. C'est vrai que c'est voilà. Bah ouais bah non mais t'as mis le doigt dessus en plus. Elle est trop joyeuse. Mais ici on n'aime pas de toute façon les gens trop joyeux là, que les gens trop solaires on n'aime pas. Et on a tort. Pour terminer ce thème je voulais juste aller voir. Oh non. Je voulais aller voir comme vous aviez dit le prix de ces trucs et le site n'existe plus. Pourquoi à chaque fois qu'on voit des gens comme ça, après leur business il s'est effondré en quelques mois?